C'est dur pour les gens d'être vivants et de voir quelqu'un de vivant. Parce qu'aujourd'hui, les gens se sont habitués à voir des morts vivants. Des personnes qui se cachent derrière une image, qui se cachent derrière une idée, une façon d'être. Mais ils ne laissent pas ce vent qui est présent pour tout le monde, ce souffle qui peut s'appeler Dieu, Allah, Bouddha. Car je pense que chacun de nous, on a un souffle qui nous guide vers un chemin. Et ce chemin, des fois, nous porte à être mauvais, ou des fois nous porte à être bon. Mais méfiez-vous de tous ces gens, de tous ces podcasteurs, de tous ces gens qui vous donnent l'impression d'être parfaits, d'être toujours sympas, d'être toujours cool. Parce que c'est souvent les personnes qui ont l'air les plus parfaites, les plus calmes, qui cachent le plus de merde, au fond. Moi, je suis comme je suis. Des fois, je suis énervé, des fois, je suis triste. Des fois, je me remets en question. Et c'est ça, je crois, être vivant. Être vivant, c'est simplement sentir qu'il y a plusieurs énergies autour de nous, qu'il y a un souffle qui nous guide, et de le laisser rentrer en nous, et de ne pas avoir peur de vivre, de ne pas avoir peur de finalement apprendre. Parce que quand on se laisse porter par ce vent, qui s'appelle Dieu, on apprend beaucoup. Et le jour où vous allez comprendre que dans chaque chose, on apprend, et que rien n'est rien, vous allez vous nourrir comme jamais vous vous êtes nourri dans votre vie. Mais pas nourrir avec du pain ou des sandwichs ou des bêtises comme vous faites à longueur de journée. Se nourrir vraiment de messages que la vie autour de nous apporte. Mais pour ça, il faut pouvoir faire confiance à ce souffle et faire confiance aussi à notre instinct et à notre cœur. Parce que tout est là. Le monde, il est là. Il est en nous. Le paradis, il est autour de nous. Et le jour où nos yeux et notre bouche ne servira pas juste à insulter et à critiquer, on va se rendre compte que finalement, c'est dur de trouver le mal chez l'autre. Parce que même quand on pense qu'il nous fait du mal, ben au fond, il nous fait du bien. Alors à tous ces gens qui se sentent agressés, parce que des fois, je fais des vidéos qui sont un peu directes, ou des vidéos où peut-être certains se reconnaissent, il ne faut pas m'en vouloir. Il faut simplement essayer d'aller plus loin et de se dire, mais peut-être que ce mec, malgré le fait qu'il m'énerve, mais malgré le fait que peut-être je ne l'aime pas, il est peut-être en train de me dire quelque chose qui pourrait me faire avancer à moi aussi dans ma vie. Il n'y a personne qui est parfait, et je ne suis pas parfait. Et c'est vrai que des fois, dans certaines vidéos, certains ont du mal à savoir qui je suis. Mais c'est pas important de savoir qui je suis. Parce que de toute façon, à vos yeux, je suis qu'une image. Et je serai toujours qu'une image. Et seuls les gens qui ont eu la chance, enfin je sais pas si c'est une chance ou une malchance, de me rencontrer, ont pu voir le vivant en moi. Parce que c'est seulement quand tu rencontres et que tu peux toucher, dans les deux sens du terme, une personne, que tu peux commencer à ressentir quelque chose. Donc c'est pas le fait d'être dans des sites de rencontres, de voir quelqu'un en webcam. Tout ça c'est la mort, c'est le vide. C'est ce qui t'empêche de sortir, c'est ce qui te fait rester à la maison assis et te fait rêver que la vie c'est ça. C'est rester derrière un PC, critiquer, draguer, se branler et aller sur des sites inutiles où on nous fait voir des vidéos choc. Et voilà, et on se dit que finalement c'est ça le monde d'aujourd'hui. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'un peu de philosophie, ouais. D'un peu de personnes comme moi qui allument leur caméra, qui n'ont pas d'idées et qui parlent, tout simplement. Qui parlent. Qui font des fautes, parce que c'est normal de faire des fautes. Quand on parle vraiment, on fait des fautes. Quand on parle vraiment, comme dit mon frère Terence Lacroix, on bégaye. Et quand on parle vraiment, on se trompe. Et c'est parce qu'on se trompe que la vidéo en soi, elle est vivante.